Il était une fois, un jeune basketteur rêvait de devenir l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Je m'appelle Kobe Bryant, j'ai 17 ans, j'ai la faim, la motivation et l'envie d'être le meilleur basketteur que je peux être. Il travaillait jour et nuit, tous les jours, pendant des années et des années. Et au fil du temps, 20 ans s'étaient écoulés. Il a senti qu'il avait accompli tout ce qu'il avait l'intention d'accomplir. Mais quand il se rendit compte que l'objectif qu'il s'était fixé initialement, de devenir le plus grand basketteur de tous les temps, n'était pas important. Il était l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, 5 fois champion de la NBA. Il a été producteur, investisseur et même Oscar après sa carrière de basket. Mesdames, Messieurs, mes 10 règles de réussite préférées du Black Mamba, Kobe Bryant. Suivez votre passion d'abord. D'abord avant tout. Quand je me suis retiré du jeu, et je me suis assis là à poser toutes les mauvaises questions. Quelle est la plus grande industrie dans laquelle je peux entrer? Toutes les mauvaises choses, vous devez vous poser et vous demander de quoi suis-je vraiment passionné? Qu'est-ce que j'aime faire? Quand vous vous sentez de cette façon, c'est comme si vous n'avez jamais travaillé un seul jour de votre vie. Vous vous levez le matin excité par ce que vous faites. Et vous devez être honnête avec vous-même. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas envie d'aller travailler, faites quelque chose d'autre. Et ce sont des décisions très difficiles à prendre. Mais quand vous prenez ces décisions, c'est une expérience très libératrice. Et vous découvrez que les récompenses viendront. Je le fais. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ça. Le basketball pour moi était la chose la plus importante. Donc tout ce que j'ai vu, que ce soit des émissions de télévision ou des livres que j'ai lus, les gens à qui j'ai parlé, tout a été fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur basketteur. Tout. Et donc quand vous avez ce point de vue, alors littéralement le monde devient votre bibliothèque pour vous aider à devenir meilleur dans votre métier. Parce que j'adore le faire, c'est aussi simple que ça. Vous savez, vous devez vous asseoir et vous demander ce qui va vraiment vous faire lever le matin, qu'est-ce qui va vous tenir debout la nuit. Et quand vous trouvez la réponse, vous restez fidèle à cela. Vous savez, j'ai construit une marque les 20 dernières années. Une marque personnelle qui est super. Mais ce n'est pas là où nous allons nous concentrer pour les 50 prochaines années. C'est sur ce que nous faisons maintenant. Est-ce que nous prenons un gros risque? Oui, mais je pense que si nous nous concentrons sur une seule chose et faire cela exceptionnellement bien, nous n'échouerons pas à cela. Donc parfois vous devez mettre les autres choses à côté et se concentrer sur ce que vous croyez être le noyau de l'entreprise. Et cela commence toujours par ce que vous aimez faire le plus. Et me voilà. Jouer et je n'ai pas marqué un seul point. Tout l'été. Vraiment? Même pas un seul. Quel âge avais-tu? 11 ans, 10, 11 ans. Et tu jouais contre des autres 10, 11 ans? Et tu n'as marqué aucun point? Est-ce que tu étais dans le jeu? Pourquoi tu n'as pas marqué? Parce que j'étais mauvais. Vraiment? Tu sais, j'étais très mauvais. J'avais de ces longues jambes. Je grandissais trop vite, très faible. Et mais c'est comme pas possible. Je n'ai pas marqué même pas un lancer franc, rien, même pas un tir de suspension, 0 point. Et je me rappelle en pleurer, être énervé et mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit écoute, que tu marques 0 point ou 60 points, je vais t'aimer quoi qu'il en soit. Et ça c'est la plus importante chose que tu peux dire à un gamin. J'étais ok, ça m'a donné toute la confiance au monde pour échouer. J'avais la sécurité là, mais tu sais quoi, je vais marquer 60. C'est tout. Et de là, je suis parti travailler et j'ai continué à travailler, pratiquer. Donc, c'était toujours cette nature compétitive, l'éthique du travail et la curiosité. Parce que je posais beaucoup de questions. Jouant avec Byron Scott, Eddie Jones qui était doué pour traquer en dehors des écrans. Je m'asseyais avec lui avant les entraînements. Magic, James Worthy, Kat Rambis, Karim Abdul, tous les grands des Lakers. Je m'asseyais toujours et posais des questions sur certains jeux que j'ai étudiés en grandissant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Trop dur à défendre? Pourquoi? T'étais là en chier, mec. Je rate un truc, dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas pigé?
Et je posais beaucoup de questions pour essayer d'apprendre autant que possible. Après avoir regardé ce film, j'ai compris que si je pouvais travailler aussi dur chaque jour, avec la bénédiction d'avoir le physique que j'ai, à quoi ma carrière va ressembler. Et je me suis promis à partir de ce jour que j'allais travailler aussi dur chaque jour, pour que quand je vais prendre ma retraite, je n'ai aucun regret. Et c'était la chose la plus importante pour moi. Partir et de ne laisser aucune prière me retourner. S'améliorer chaque jour. Et si je vis de cette façon avec le temps, qui sait, peut-être j'aurai quelque chose de beau. C'était ma philosophie. Cela semble assez simple, mais si vous avez vécu votre vie pour être mieux chaque jour et faire cela pendant 20 ans, je veux dire, qu'est-ce que vous allez avoir à la fin? Je pense que c'est juste une question de qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour quelconque raison que ce soit. Je n'allais pas me sentir bien si je n'avais pas fait tout ce que je pouvais pour être la meilleure version de moi-même. J'avais l'impression que si je laissais quoi que ce soit sur la table, ça allait me ranger et je ne serais pas capable de me regarder dans la glace. Donc la raison pour laquelle je peux prendre ma retraite maintenant et être complètement à l'aise, parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour être le meilleur basketteur que je pouvais être. Je pense que la plus grande peur à laquelle nous sommes confrontés est nous-mêmes. En fait, vous savez, je pense que ce n'est rien d'externe ou de superficiel. Je pense que la plus grande peur que vous rencontrez est vous-même. Nous avons tous des rêves et c'est parfois très effrayant d'accepter le rêve que vous avez. Et c'est encore beaucoup plus effrayant de dire « je veux ça ». C'est effrayant parce que vous avez peur de comment vous allez vous sentir si vous y mettez votre cœur et votre âme et que vous échouez. Donc, ne pas avoir peur, c'est pouvoir se jeter dehors et tout donner, quoi qu'il en soit. Et pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Donc si votre travail est d'essayer d'être le meilleur basketteur que vous pouvez devenir, pour ce faire, vous devez vous entraîner. Vous voulez vous entraîner autant que possible. Donc si vous vous levez à 10 h du matin et vous vous entraînez à 11 h, disons 12 h, de 12 h à 14 h, vous devez laisser votre corps se reposer. Donc vous mangez, vous vous reposez, vous recommencez à s'entraîner de 18 h à 20 h. Et maintenant vous rentrez chez vous et vous vous douchez, vous prenez le dîner et vous allez au lit. Et le lendemain vous refaites la même chose. Donc vous avez 2 sessions. Maintenant, imaginez vous vous réveillez à 3 h du matin. Vous vous entraînez à 4 h. Allez de 4 h à 6 h. Vous rentrez à la maison, vous prenez le petit déjeuner. Maintenant, vous êtes de retour à nouveau à 9 h. De 9 h à 11 h. Et vous retournez de 14 h à 16 h. Et après de 19 h à 21 h. Regardez combien de fois je me suis entraîné, simplement en commençant à 4 h du matin. Et vous faites cela au fil des années. La séparation que vous avez avec vos concurrents ne fait que croître de plus en plus grand et de plus en plus grand. Personnellement, je n'écris pas chaque mot des romans. Je n'anime pas les films. Ce que je dois faire maintenant, c'est de m'assurer que les gens que nous amenons dans la boîte, ces obsédés que nous amenons, se mettent au défi de faire le meilleur travail qu'ils pensent pouvoir faire. C'est pour cela que je suis là. C'est pour eux de se regarder constamment dans le miroir et de s'auto-évaluer et de se remettre en question. Si nous avons un projet et vous dites que ok, je peux faire ce projet, ce n'est pas le projet que nous voulons. Les projets qu'on dit ne pas pouvoir animer, qu'on dit ne pas pouvoir écrire, qu'on ne pense pas pouvoir faire. Ce sont les choses que nous voulons parce que grâce à cette curiosité, vous atteindrez un niveau que vous ne pensiez pas être possible. Et ainsi diriger le studio, c'est ce que je fais. Alors je rêve et j'ai des rêves et les rêves doivent être purs. Je pense que bien des fois, nous sommes nés dans ce monde et nous finissons par reculer. Et il semble que plus nous devenons matures, plus nos rêves deviennent responsables et plus nous nous imposons des directives et sur nos capacités à rêver et à réinventer. Et c'est toujours un combat pour nous, parents, pour vous les gars, de vous assurer que vos rêves restent toujours purs. Il ne s'agit pas de repousser les limites et les attentes. C'est vraiment une question de protéger vos rêves, de protéger votre imagination. C'est vraiment la clé.
Et quand vous faites cela, alors le monde semble illimité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos des règles de réussite. Et surtout, dites-moi en commentaire votre règle de réussite préférée. C'était Khalifa. Peace. Et quand il a réalisé que la chose la plus importante dans la vie est la façon dont votre carrière évolue et touche ce qui vous entoure, et comment elle se porte vers la prochaine génération. Et il a réalisé que c'est ce qui fait la vraie grandeur.